Votre cheval pète en l'air et vous ne savez pas quoi faire, alors cette vidéo est faite pour vous. Je me présente, je m'appelle Julie Cuvillier, je suis cofondatrice avec mon compagnon Thierry de la relation de complicité, un cursus d'éducation pour le cheval et de développement personnel pour le cavalier. On est expert dans la relation entre vous et votre cheval. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais vous partager une question qui m'a été récemment posée. Mais qu'est-ce que je fais quand mon cheval pète en l'air? Par exemple, je suis en train de le longer et tout d'un coup, il part en sucette. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on se retrouve à monter dans les émotions. Le cheval est en émotion très très haute aussi, ou par excitation, ou par peur, ou voilà, différentes raisons. Et là, c'est de trouver la bonne réaction pour éviter que ça ne s'empire. Alors moi, ce que je propose au niveau réflexion, en fait, ce qu'on se dit, c'est de recadrer sans rester dans l'émotion haute. C'est-à-dire que je lui dis en fait, non, ça on ne fait pas, hop, et on continue et je lui donne l'indication de ce que je veux faire. Je prends l'exemple, le cheval qui est longé et tout d'un coup, il saute en l'air, il pète les plombs. Je recadre et je me remets tout de suite dans l'exercice. Ça vous apprend en fait à recadrer, ça c'est non. En fait, il faut que vous arriviez à vous dire que ça c'est non. C'est comme si vous dites à quelqu'un, non, c'est interdit de fumer chez moi en fait. Vous lui dites non et on passe à autre chose. On n'est pas en train de dire non, tu ne dois pas fumer, nanani, nanana, et passer une heure là-dessus. Ça ne sert strictement à rien. C'est juste une règle que vous posez avec votre cheval. Ça non, on ne le fait pas, d'accord? On continue, on refait un petit peu l'exercice et ensuite après, vous pouvez vous poser la question de quoi il a besoin, pourquoi il fait ça et pour pouvoir y remédier. Mais sur l'instant, ce qui est important, c'est de recadrer sans rester, nous, dans l'émotion, vous savez, tout à fait haute, en train de se dire « oui, mais pourquoi il a fait ça, nanani, nanana » et de ne pas réagir de la bonne façon au bon moment. Le timing, vous savez, on a dû vous en parler, c'est toujours très important d'être dans le bon timing. Et là, le bon timing, c'est de dire non et on continue. Mais immédiatement après, on continue. Ce n'est pas non et on s'arrête, sinon vous allez valider l'action qu'il vient de faire juste avant. Et ça, c'est bêtise, comme je dis. C'est non et on en était là. Voilà, ça on ne fait pas, mais on en était là. Et de reprendre, si vraiment ça monte très haut, changer d'exercice, faites quelque chose qui va permettre au cheval de redescendre en émotion. Et vous, ça vous entraîne à passer de stop et on passe à autre chose et de rebaisser aussi votre niveau d'énergie parce que si vous êtes dans un niveau d'énergie très haut et que votre cheval aussi, il n'y en a pas un qui va aider l'autre à redescendre, d'accord? Et vous, vous êtes là pour l'aider à redescendre et à se remettre avec vous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. La clé, c'est poser les règles et redescendre rapidement en émotion pour réfléchir ensuite à ce dont a besoin votre cheval pour pouvoir réadapter votre séance ou voilà, faire quelque chose qui va être bien pour tous les deux. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous invite à la liker, à la partager à un ami qui en aura peut-être besoin et à me mettre en commentaire si vous aussi, ça vous est déjà arrivé de recadrer votre cheval et tout de suite après de pouvoir revenir tranquillement à ce que vous étiez en train de faire. Et je vous invite à vous entraîner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.